C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Il s'appelle comment? Philémon Mabaya. Oui, elle me dit que ça fait 4 ans qu'elle est dans le mariage et n'a pas eu d'enfant. Puis elle est venue ici, j'ai prié pour elle. Et Dieu lui a donné un enfant. Que le nom de notre Seigneur soit béni à jamais. Ce n'est pas un homme qui donne des enfants. Ce n'est pas un pasteur qui peut le faire. C'est pourquoi pour moi je ne fais que remercier le Seigneur. Il a fallu qu'elle passe par ce chemin pour que son chemin et le mien se rencontrent, afin que je puisse prier pour elle. Et aujourd'hui nous avons les résultats d'un petit Philémon. La gloire est à Jésus. J'ai même prié pour elle avant qu'elle n'accouche. Ma joie est que je puisse tenir maintenant cet enfant. Que notre Seigneur Jésus soit béni à jamais. Notre Père Céleste, je te remets ce petit Philémon entre tes mains. Merci parce que tu as voulu, Seigneur, qu'il vienne d'abord. Il fallait que la prière soit faite pour que ton nom soit béni. Et après, tu as accordé cet enfant dans cette famille. Sa venue soit une si grande bénédiction, Seigneur. Toute sa vie soit un témoignage, Père. Qu'il serve ton royaume comme Philémon l'a fait. La gloire sera pour toi, Père. Bénis sa maman. J'ai confiance en ta Père, qu'après ces petits, il y a des petites filles qui viendront, il y a des petits garçons qui viendront, que cette femme devienne de plus en plus féconde, pour que la gloire soit pour toi. Je te consacre Philémon. Bénis le Seigneur pour une bonne vie, pour une bonne santé, pour une bonne croissance, pour une vie pleine d'intelligence. Qu'il soit béni de toi, Seigneur, dans sa propre vie. Que cet enfant sache qu'il est un témoignage pour la gloire de Jésus et qu'il serve Jésus aussi. Bénis également son Père. J'ai confiance en toi que tu l'as fait. Je te le consacre à toi au nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Qu'il soit dans la paume de ta propre main. Que l'ennemi ne mette pas sa main sale. Que tu sois sa protection. J'ai ainsi prié, Père, en te le consacrant au nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci. Ok, nous prenons nos Bibles dans le premier chapitre de Luc.
On va lire le verset 30 et 31. Beta baka ba Biblia na beto betatanga nsangu ya mbote ya sonikaka Santu Luka betatanga na kabu ya ntete nzila kutanga 30 ti kuna 30 na mosi. Là il est écrit, kuna yome sonama mutindu yai, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Wanjo kutubila yandi ndekubanga ve Maria sambu ngemezwa dienga na ntola ya nzambi. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yetala ngeta baka divumu yengeta buta mwana mosi ya bakala yengeta pesa yandi zina ya Yesu. Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na Zulu, c'est ta parole que nous venons de lire. Kendinga na nge betme katoa utanga. Nous te la remettons au nom de Jésus. Betke futudila nge yo na jina Yesu. Que tu la bénisses, Père. Nge sampula yo tata. Pour que la gloire soit à toi. Samune nkembo kuvana nge. Bénis chaque cœur qui entendra cela, Père. Sampula konso ntima yatawa ndinga ya imfumu. Bénis cette bouche qui parlera de ta part. Sampula mpimunoko ya yatatuba na dikabu na nge. Éloigne l'ennemi, Seigneur, au milieu de nous. Katula mbeni na kati na beto mfumu. Toi seul, tu sois notre conducteur. Nge mosi vana ntwadisi na beto. Fais que la gloire soit à toi, Père. Samune nkembo kuvana nge tata. Dans le nom de ton fils Jésus. Na mwana nge Yesu. J'ai ainsi prié, Père. Mume samba pidina tata. Amen. Yinga. Merci. Matondo. Ici où nous venons de lire, kisika ya betme katoa kutanga, j'aimerais parler sur le corps de Jésus. Mugezo la fioti mutubila nitu ya Yesu. Et là, yekuna nous voyons l'ange Gabriel rencontrer Marie. Betke mona wanjo Gabriel ke kutana na Maria. Pour lui annoncer ce que Dieu lui a dit. Samuna kuzabisa ndi mambu ya nzambi kutubila yandi. Qu'elle était la choisie de l'Éternel. Nde yandi Maria ya vandaka yina ya kukonda nsuka nzambi kuponaka. Pour qu'au travers d'elle puisse naître Jésus, le Fils engendré du Père. Samune nanzila nandi kubutuka Yesu Kristu mwana yina ya tata kubutaka. Et si nous prenons le verset 26 de Luc 1, kanabet baka nzila kutanga makumi zole na sambanu ya sangu ya mbote ya Santu Luka na kabu ya ntete. Là la Sainte Bible nous dit, kuna Biblia santu ketu bila betu mutindu yai, au 6e mois, na ngonda ya sambanu, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. De wanjo Gabriel kutindamaka na nzambi na mbanza mosi ya Galilea zina na yo Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Na lueka ya nkento mosi ya kuvandaka nelaka ya muntu mosi na gikanda Davidi zina nandi Yosefo. Le nom de la vierge était Marie. Zina ya mwete ina kuvandaka Maria. L'ange entra chez elle. Wanjo kukotana nzonandi et dit, yeya tubaka, je te salue. Muge pesa nge mbote. Toi à qui une grâce a été faite. Nge ya dienga me pesa mina. Le Seigneur est avec toi. Mfumu ketinge. Au verset 28, il est dit, nanzila kutanga makumi zole na nano metubama, l'ange entra chez elle. De wanjo kukotaka na nzonandi. Si on peut poser la question à n'importe quel branhamiste, kanabetele na yula njuvu na konso muntu ya Branham, il ne répétera pas l'ange entra chez elle. Yata futukila vena kutuba nde wanjo kukotana nzonandi. Mais ils diront assez souvent kasibota tuba mbala mingi que l'ange rencontra Marie sur le chemin de la rivière. Wanjo kukutana na Maria na nzila ya Masa. Lisons un peu ça. Beta tanga yo fioti. Et dès ce moment, na mukanda nandi ya ituka ntangu ina 31 décembre 1959 au paragraphe 76, nanzila kutanga makumi nsambwadi na sambanu, il y a eu une jeune fille une fois qui n'avait pas plus de 18 ans. Kuvana mbala mosi na mwana nkento mosi ya kuvana vena bamvula ya kuluta makumi na nana. Ou peut-être pas cet âge-là. Mbala nkaka mpi ve bamvula ina. Qui était en route vers un puits. Yina kuvana na nzila na kukwenda na Masa. Un matin. Na suka mosi. Pour chercher un seau d'eau à Nazareth. Sana ko sosa kantine mosi ya Masa na Nazareth. C'était une jeune fille bien.
Elle croyait. Elle avait la foi. Et ce matin-là, elle rencontra Dieu. Je peux m'arrêter là. En lisant ce que je lis ici, il est prêché dans beaucoup d'églises que l'ange Gabriel rencontra Marie sur le chemin de la rivière. Comment est-ce qu'on peut arriver à croire ça? Parce que la Bible était complètement rejetée. Ça c'est la vérité. Mais si on peut revenir à la Bible, la Bible dit Marie était chez elle. Amen. Dans la maison. C'est là où l'ange l'a rencontré. Et non dehors. Sur le chemin. Avec un seau d'eau. Et quand on parle d'un seau d'eau, dans la vie de Frère Branham, il est parti puiser de l'eau pour que son père puisse faire l'alcool. Avec son seau, il dit que l'ange lui a parlé dans l'arbre. Maintenant, il faut faire la comparaison avec Marie. Alors que Marie n'était pas sur la route. Alléluia. Vous savez, à vous, mes sœurs, qui avaient des filles, enseignez-leur correctement la vie. Je me rappelle d'une fille appelée Rebecca. Elle, néanmoins, elle était partie puiser de l'eau. Amen. Elle n'était pas enfermée dans leur parcelle clôturée. Mais je m'imagine, elle avait un maman et un papa qui lui disait ne brise pas ta virginité. Mais si tu arrives en chemin pendant que tu sors et que tu trouves un homme, un garçon qui t'arrête, arrête-toi. S'il dit salut, dis-tu le salut. Mais s'il dit je vais être ton concubin, dis-lui non. S'il te ment pour dire je vais te marier, dis-lui j'ai une famille, amen, j'ai une adresse, va voir mon papa. Quoique cette fille faisait des navettes de la rivière à la maison, ce n'est pas qu'elle ne rencontrait pas de sommes, mais il était bien enseigné pour ne pas faire de bêtises. C'est ce que les parents doivent faire pour leurs filles. Des fois, notre politique, c'est enfermer les enfants dans la clôture. On leur prend un boy pour aller puiser. Mais dans l'entretemps, papa et maman sont à genoux pour dire Seigneur, donne Marie à mon enfant. Il va les voir où? Ton enfant ne peut même pas aller au concert religieux. Mais le papa de Rebecca a laissé sa fille. Elle rencontrait des garçons. Elle était bien enseignée. Elle craignait Dieu. Elle n'a pas cédé son corps. La Bible dit qu'elle était vierge. Eliezer l'a vu où? Sur la route. Enseignez vos filles.
Ne les enfermez pas. Et quand tu les enfermes, ne prie pas pour avoir un mari. Mais la prière que tu peux faire, c'est dire à Dieu, fais descendre un mari du ciel. Là, il va entrer dans la parcelle. Je n'ai pas mal parlé, pardon. Et des fois, c'était un problème terrible parmi les mamans. On voit un jeune garçon. On voit un jeune garçon dans la rue saluer sa fille. Comme Eliezer l'a fait avec Rebecca. Bonjour ma soeur. C'est une autre femme qui voit ça. Elle va courir. Marceline, enseigne ton enfant. Je l'ai vu avec un garçon. On a dit qu'on ne salue pas un garçon. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est parce que j'ai été bien compris. Tu as une voiture, tu la mets dans la voiture. Elle descend juste la porte de l'école. Elle entre. Avant de sortir, la voiture est là. Elle entre. On vient à la maison, on la fait entrer. On forme le portail. Seigneur, ma fille a grandi. Seigneur, dis à ta fille, respecte-toi. Chaque sortie que tu fais, même pour aller au marché, habille-toi bien, sois propre. Nous ne savons pas Eliezer viendrait d'où. J'ai dit à quelqu'un d'aller vivre mal. Non. Et même ce que je viens de lire ici, il est vrai qu'avec Branham, il y a trop de rites, de credos, de dogmes. Mon sujet sera trop biblique, mais ça c'est un exemple que je donne. Relisons encore Branham ici. Retour et jubilé. 22 novembre 1962, paragraphe 59. Il dit après tout, un païen signifie un incroyant. Et un incroyant dans la parole. Un grand nombre d'entre eux accepteront des dogmes et des rites et des credos. Des credos d'église. Au lieu d'écouter la véritable parole. J'ai aimé ça. Parce qu'il y a des dogmes. Il y a des rites. Et il y a des credos. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est un point de doctrine établie. Ou garder comme une vérité fondamentale. Incontestable. Dans une religion. C'est ça qu'on appelle dogme. Pourtant la chose n'est pas dans la Bible. Vous entendrez? Un noir ne peut pas se marier avec un blanc. C'est un dogme. Et ça devient incontestable. Pourtant ce n'est pas la parole. Et Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'un homme noir d'abord? Qu'est-ce qu'un homme blanc? L'âme du blanc, quelle couleur? Son esprit à quelle couleur? Son sang à quelle couleur? Sa chair à quelle couleur?
La même couleur. Langi na mosi. L'esprit. Ya mpeve. L'âme. Ya moyo. La chair. Ti ya ntuni. Le sang. Ti ya menga. Exactement comme l'homme noir. Yoki kaki teso mosi na muntu ndombe. Mais sur la peau. Kasi na zula mpuswawa. À peine 1 centime de millimètre. Ataka moi centième à millimètre. La peau a changé de couleur. Mais l'intérêt de l'homme noir est exactement de même que l'intérêt de l'homme blanc. Dieu n'a pas mis la loi. Mais il y a un dogme qui dit ne le fais pas. Au lieu que les gens croient ce que la parole de Dieu dit, ils sont dans des dogmes. Qu'est-ce qu'un credo? C'est une formule contenant des articles fondamentaux de la foi. Ici, nous croyons que une déclaration de croyance partagée d'une communauté vous entendrez peut-être. Tu es divorcé? Prédicateur. Oh, termine avec toi. Il a dit, si Mesdames me quitte, je quitte la chair. Paul a dit ça où? Non, je parle des choses qui ne sont pas bibliques, mais qui sont devenues un problème fondamental de la foi. Si tu veux abandonner, tu abandonnes. Si tu n'es plus une bénédiction et que le peuple ne veut pas de toi pour ce que tu as fait, arrangez-vous. Mais quant à l'écriture, il n'y en a pas. Pour un prédicateur. Mais seulement ce prédicateur-là, il ne sera pas diacre. Oh là là. Oh là là. Nous sommes pleins de dogmes et de credo. Qu'est-ce qu'un rite? C'est un ensemble de cérémonies en usage dans une communauté religieuse. À mon mariage, on n'a pas donné le temps que nous entrions pour chanter. J'ai amené des filles pour danser. Elles n'ont même pas dansé. Ce pasteur est méchant. C'est écrit où? Ce sont des rites qui n'ont rien à voir avec la parole. Plus grave encore, vous ne trouverez même pas dans la Bible un pasteur, un apôtre, Jésus lui-même, un prophète qui a consacré le mariage. Les enfants, ils en ont consacré. Les ministères, ils ont consacré. Mais quant au mariage, la Bible s'est tue. Et des fois, on est plein de credos. Ah, elle n'a pas enlevé le voile avant. Qu'est-ce que le voile a à voir avec le mariage? Mais il y a d'autres qui ont été voilés de la tête jusqu'aux ongles. Mais dans le mariage, l'homme fait ça. Le voile n'a rien changé. Ce ne sont que des rites. Un ensemble de règles et cérémonies en usage dans une religion. C'est comme ce que j'avais lu la fois dernière ici. Laissez-moi revenir un peu sur ça, puis on va venir sur notre sujet. Dans questions et réponses du 28 juin 1959, au paragraphe 185. Jésus dit dans Matthieu 19:9. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. Une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle,
C'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Si elle a fait cela, sinon son mari le découvre plus tard. Si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Parce qu'elle a fait un faux vœu. En effet, la Bible dit que cela soit bien, ou plutôt, c'est le rituel qui le dit. J'ai cela dans la mienne aussi. Pendant qu'on fait assez de bruit, comme j'ai parlé la fois dernière ici, des mariages brisés, les enfants dans la rue. Parce que l'église croit à quelque chose dont un homme a parlé comme rituel, mais qui n'est pas dans la Bible. Et ça devient une loi, on ne peut pas contourner ça. C'est dans quel verset? Qui peut donner un exemple de cela dans la Bible? Et vous, mes jeunes amis frères, et quand vous lisez des choses comme ça, c'est bon, vous criez pour avoir des vierges. Non, vous criez pour avoir des vierges. Toi-même, tu es castre dans ta vie. Et celle-là que tu avais pris là, qui la prendra? Celle-là que tu as abîmée, qui la prendra? Nous ne sommes pas Israël. Dans le naturel, où les enfants naissent avec la loi. Nous sommes les gens des nations. Beaucoup ont mal vécu parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Beaucoup sont appelés alors qu'ils ont détruit les virginités des enfants des autres. Et c'est comme ça qu'ils viennent. Et Paul leur dit, venez tel que vous êtes. Comprenons les choses d'une manière spirituelle. Ce sont des credos ça, qui n'ont pas de soubassement biblique. Faites sortir ça de vos cerveaux. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais j'ai vu des filles se marier déjà avec un enfant. Tu ne savais pas qu'elle a un enfant. Cet enfant était-il vomi de la bouche? Et après tu vas dire confesser. On était des pasteurs méchants, j'ai changé. Je suis fier. Jamais j'ai brisé la virginité d'une fille. Jamais j'ai été avec une fille, avec une femme. Je sers le Seigneur d'un cœur pur. Je vais garder mon témoignage très propre. Mais je vous dis, ne le faites pas. Laissez-moi dire quelque chose encore. Je vais en parler quand on va célébrer un mariage. Je crois qu'il y a des mariages qu'on va célébrer ici. Question numéro 3. Je suis au paragraphe 342. 30 août 1964. Écoutez encore ici. Nous avons été mariés il y a 21 ans par un juge de paix. Était-ce mauvais? Paragraphe 154. Oui. C'était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Je vous certifie que cela est faux.
Le mariage appartient à la famille. Les juges de paix pourraient vous donner une autorisation. Ce qui est un terme juridique qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme sans être concubin et concubine. Oh là là. Oh là là. À l'église, un couple viendra solliciter une bénédiction. Cette famille peut appeler leur pasteur. Viens à la maison, notre pasteur. Nous nous sommes arrangés pour un mariage déjà. Si tu peux prier pour eux. Amen. Où? La maison là. Si nous prenons encore le livre de Luc ici. Donc je voulais seulement montrer qu'il y a beaucoup de credos. Des dogmes, des rites qui sont devenus la parole de Dieu. Alors que ce n'est même pas la parole de Dieu. Dans Matthieu au premier chapitre, au verset 20 et 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, c'est Joseph qui reçoit un songe. Et dans ce songe, il voit un ange du Seigneur. Mais pour Marie, ce n'était pas un songe. Dans sa maison, elle a vu Gabriel de ses propres yeux. Et quand elle a vu Gabriel de ses propres yeux, Marie n'est pas entrée dans l'onction. Oh, attention Marie. Oh, attention Marie. C'est grave. Ça c'est le pasteur de Marie. Marie, attention. L'ange est entré. Tu vois, regarde. Non, sois endormi sinon tu vas tomber. Et puis regarde au coin là, sois calme. Que ton cœur ne sorte pas de toi. Regarde l'ange là-bas. Quel est cet ange qui fait peur? Dieu envoie un ange et un homme. Et puis cet ange va faire peur. Quand un ange vient, envoyé de Dieu, Marie n'a même pas crié. Ah Jésus, Jéhovah. Et puis l'ange commence à dire: calme, je suis envoyé de Dieu. Non, mais quel est votre ange que vous rencontrez là qui vous fait peur? Il vient de quel ciel? De qui? Qui l'envoie? Oh, quand je l'ai vu, j'étais mort de peur. Ah, des katouka. J'imagine que c'est la maman de Samson. Dans les champs. Marie était même au village. Mais dans les champs. Un ange vient. Il rencontre la femme. Il dit: je viens de la part de l'Éternel. Il va avoir un enfant. La femme dans les champs a causé avec l'ange. Elle est partie dire à son mari. Elle n'a pas dit que j'ai rencontré un ange, mais j'ai rencontré un homme. Amen. Amen.
Voilà ce qu'il m'a dit. Ça doit être un homme de Dieu. Non, il ne vient pas pour faire peur. Et Jésus est le nom donné à l'enfant né de Marie. Dans Matthieu 1,25. Mais il ne l'a connu point. Joseph. Jusqu'à ce qu'il lui ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et le nom de Jésus a été donné le 8e jour. D'après la loi. Dans Luc 2, 21. La Sainte Bible dit. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Je parle du corps de Jésus. Et un nom a été donné à ce corps. Et un nom a été donné à cet homme. Notre Seigneur Jésus. Alors, dans les seins de Marie, ce n'était pas Dieu. Amen. Amen. Posez la question à Gabriel. C'est lui qui peut mieux répondre. Gabi. Qui est dans les seins là-bas? Il ne dira jamais que c'est Dieu. Parce que Gabriel sait qu'il a laissé Dieu quelque part. Alléluia. Et quand il a fini sa mission, il est rentré. Alléluia. Pour dire à Dieu, la mission est accomplie. Oh, c'était Jéhovah dans les seins de Marie. Alors Marie serait la mère de Jéhovah. C'est comme Jésus ne pouvait être détruit par la mort. C'est ça qui fait la différence entre Jésus et tous les humains. C'est une honte générale, totale, capitale, internationale, qu'un homme se compare avec Jésus. Cet homme-là n'est même pas fou. Parce que le mot fou ne convient pas. Écoutez, le corps de Jésus ne pouvait jamais mourir. Pourquoi? Il ne vient pas de la terre comme le corps d'Adam. Amen. Dieu dit à Adam, toi, ta femme, tes enfants, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Mais Jésus n'était pas la poussière. Il ne pouvait pas retourner à la poussière. Même quand il était enterré là. Si la terre était un homme avec les machines d'aujourd'hui, à Jérusalem, la terre allait dire, mais je ne vois pas là où il est sorti de moi ici. Vous au Congo là-bas, étudiez un peu ce qu'il vient du Congo. Il n'y a pas une portion de la terre dans le monde qui a composé le corps de Jésus. Et la tombe a regardé, la terre a regardé. Il dit, nous ne voulons pas des étrangers chez nous. Ah, vous n'avez pas compris. La terre a dit, nous ne voulons pas des étrangers ici. Nous ne savons pas ce corps vient d'où. Il viendra nous ennuyer chez nous. Sors, va te débrouiller ailleurs. Pas ici. Alléluia. La terre n'a pas pu les retenir.
tenir. Mais moi, quand je meurs, la terre dit ta place est ici. Quand Lazare est mort, la terre a dit, ok, tu es chez toi. Jésus vient, il ressuscite Lazare. La terre dit, même si tu l'as ressuscité, mais sa place est ici. Alléluia. Alléluia. Après cette résurrection, Lazare est encore mort. La terre dit, tu étais parti pour régler certains problèmes. Donc tu as maintenant terminé. C'est pourquoi tu reviens. Ta place est là. Il ne pouvait pas retourner à la poussière. Qui peut se comparer avec lui? Et Jésus est le Fils de Dieu engendré. Depuis longtemps, David en avait prophétisé dans ses chants. Amen. Dans le psaume chapitre 2 verset 7. Écoutez David, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. C'était une prophétie. Non pour David. Mais ça concernait Jésus. Pourquoi? Dans Actes chapitre 13. Amen. Verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. Amen. Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. David n'a pas parlé pour lui. Il avait parlé pour Jésus. Et dans Hébreux chapitre 1, au verset 5. Ah, la Bible. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Aucun ange à qui Dieu a dit ça. Mais la parole est seulement adressée à Jésus. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Hébreux 5:5, il continue. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Alléluia. De celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il y a un père, puis il y a un fils. Et Jésus pouvait dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Amen. Mais tu m'as formé un corps. Par quel moyen? En disant à Gabriel d'aller chez Marie. Hébreux chapitre 10. Nous sommes au verset 4 jusqu'à 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire avant, il n'avait pas le corps. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole n'avait pas un corps humain. C'est maintenant que le corps lui a été
formé, donné. Tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Le livre a parlé de moi. Pour faire, oh Dieu, Alléluia, ta volonté. Amen. Dans le livre de Jean, Jésus dit, je ne suis pas encore parti. Il faut que je m'en aille vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Amen. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce corps est très important. Ce corps de Jésus est très important. Il a servi de sacrifice. Dans son sang, le sang qui était dans le corps a servi de payer les prix pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat. C'est alors que ce corps de Jésus, il fut flagellé, il a été tué, crucifié et enterré. Ce corps était dans le sein de Marie. Et ce corps était flagellé, crucifié et enterré. Dans Luc chapitre 23, 52-53. Cet homme s'est rendu vers Pilate. Je crois que c'était Simon d'Arimathée. Et demandant le corps de Jésus, il est descendu de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs, où personne n'avait encore été mis. Oh là là, on va un peu parler de ça. Jésus est premier en tout. Amen. Je m'oppose à chaque personne qui dira Jésus a fait ceci, mais celui-là a fait plus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire plus que Jésus. Personne. Soyez-en rassurés ainsi. Personne. Dans le sépulcre là, il est le premier à entrer là-bas. Et ce corps né de Marie devrait être ressuscité. Dans Luc chapitre 24, verset 2 à 3, la Bible dit, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps. Le corps du Seigneur Jésus. Nous parlons sur le corps. On est en train de parler sur le corps. Là, il était ressuscité. Ok? Mort. Ressuscité. Puis, élevé au ciel. Dans Actes chapitre
1. Verset 9, la Bible dit. Après avoir dit cela, il fit élever. Amen. Pendant qu'il le regardait. Et ennuyé le déroba à l'ergé. Parce que ce corps-là qui est né de Marie, par la parole prononcée, ne venant pas de la terre, il est impossible qu'il meure. Parce que si on détruit le corps de Jésus, on va dire, mettons ça dans l'eau. L'océan dira, pas ici. Amen. Amen. Mettons-le dans un désert. Mettons-le dans un désert. Le désert dira, il n'a pas de place ici. Amenez-le au Congo. La terre dira, on ne le connaît pas. Alors Dieu était dans l'obligation que ce corps-là ne reste pas sur la terre, mais qu'il monte. Amen. 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 Parce que ce corps ne pourra plus jamais mourir. Parce qu'il ne vient pas de la terre. Dans Marc chapitre 16, verset 19, le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu avec un but de faire l'intercession. Ce corps de Jésus, il n'est semblable à aucun humain. Dans Hébreux 10 chapitre 10 verset 12, la Bible dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est pourquoi la Bible est capable de dire, entre Dieu et les hommes, il y a un seul qui peut intercéder, c'est Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ esprit, pas Jésus-Christ parole, mais Jésus-Christ corps. Amen. Pourquoi? Dans ce corps-là, tes péchés, mes péchés, nos péchés ont été pris en compte. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il est dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ esprit, Jésus-Christ âme, Jésus-Christ parole, non, Jésus-Christ homme. Il peut se tenir là pour intercéder. C'est-à-dire, tout le monde qui se retrouve dans la tombe aujourd'hui, il est né dans le péché. Mais Jésus, lui, n'est pas né dans le péché. Et il est le seul fils engendré du Père. Amen. Oui, nous sommes des fils de Dieu. Dieu nous adopte. Quand à être engendré, Jésus est le seul, l'unique du Père. Hébreux chapitre 12, au verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a paix notre sang qui peut sauver. Paix notre sang. Rien que le sang de Jésus. Que personne ne nous écarte de ce Jésus. Non. Il est le fils unique du Père. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a aimé le monde.
Et qu'il a donné son fils unique. Fils unique. Afin quiconque croit en lui, lui qui, ses fils, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas croire à un prophète. Croire Jésus. Et dans Jean chapitre 17, verset 1 à 3, la Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Il était différent du Père. Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, les seuls vrais Dieu, amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour notre salut, pour la vie éternelle, on doit croire Jésus. Ah, si tu amènes les gens à te croire, non, un serviteur de Dieu amènerait les gens à croire Jésus. Amen. Pas lui. Si c'était un ange qui a dit ça, cet ange est désobéissant à Dieu. Il n'est pas dans le cercle de Dieu. Ça doit être un mauvais ange. Ah oui. Et quand le fils aura fait son travail d'intercession jusqu'à la fin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 à 28, il dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est Alléluia. accepté. Alléluia. Yoke makeleka ne muntu ya kunata bima nyonso na kulemfukilandi ya fetu katulama na kati ya kulemfuka ina. Celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Il ne peut jamais être soumis à Jésus. Amen. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Alléluia. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le Fils sera soumis au Père, parce que ce corps ne peut plus jamais être détruit. Il est un corps sacrifice. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3, écoutez ce que Paul dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ok? Ok? Amen. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Mais dans vos propres maisons, quand la femme élève la voix, tu dis c'est moi qui t'ai marié, hein? C'est moi le chef ici. Qui est content que sa femme domine sur lui? Toi? Nge.
Qui parmi vous, mes filles, qui veut dominer sur son mari? Nani na kati na beno bana mwa bankento ya gezola ya la bakala nani? Lève un peu la main. Ya songa musapi nani? Ah, là quand même on respecte ça. Ah, awa boge ijitisa yo. Donc nous également devant Christ. Betompi, dans toi la Christ. Nous sommes soumis. Betfetu lemfuka. Nous on va pas dire. Beta tout va fait. Non, je suis plus grand que Jésus. Ah, mugenena kuluta Yesu. Non. Ve. Mais comment maintenant vous voulez mettre Christ et Dieu égaux? Alléluia. Kasinki mutinu ntangu yai. Begezola nebe baka Christ tinzambi betu la boki tika mosi kiteso mosi. Non, la Bible dit que Dieu est son chef. Bible yake tu bande nzambi ke mfumu wa Christ. Ou bien si vous ne comprenez pas c'est qu'un chef. To, bege baki save nki ntendula ngoko ya mfumu. Allons chez Vodacom. Ben kwa na Vodacom. Vous entrez dans un bureau. Bekota na bureau. Vous trouvez un chef. Ngekuta mfumu. En bas là-bas, il y a des travailleurs. Et nous allons bien voir maintenant. Les travailleurs venus dire à son chef, va m'acheter des beignets. Alléluia. Un Gauthier. Va m'acheter des beignets. Mais le chef va dire, mais est-ce que tu es normal? Écoute-moi. Je t'envoie à l'hôpital. Si ton cerveau est bien, je te cherche du travail. Mais si tu es malade, on va te soigner. Voilà ce qu'on appelle un chef. Dieu est le chef de Christ. Et alors par ce corps de Jésus, nous avons la guérison. Nous avons le pardon de nos péchés. Lisons un peu Pierre, on va terminer bientôt. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22 à 25. Lui qui n'a point commis de péché, Yoka, il n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Parce que son corps vient du ciel par la parole. Il n'est pas né de la terre. C'est comme s'il ne pouvait pas commettre un péché. Ni de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Oh Jésus, fais-moi grâce. Oh Jésus, salamudienga. Que mon cœur puisse atteindre ce niveau. C'est un grand travail que j'ai fait. On m'injurie de partout, on parle de partout. Mais je suis calme. Et je suis très content que les gens parlent de moi. Ça prouve qu'on est une vedette. Ah oui, hein? Partout ça chauffe. Mbouchou. Oh, mbouchou. Mbouchou. J'ai dit à Jésus, mais comment tu m'as élevé comme ça? Même en Amérique. Partout. Mbouchou. Allez. Fais-moi grâce que je vive encore proprement. Vous savez, si je commettais une erreur, il faut que je me fasse pendre. Lui qui est injurié ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures desquelles vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Alléluia. Quel pasteur? Pasteur Mbouchou, pasteur Barouti, pasteur Branham, pasteur
Quel pasteur? Alléluia. Vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen. Un seul qui peut nous garder. Un seul pasteur peut le faire. C'est Jésus. En dehors de lui, personne ne peut vous garder. Et je vous enseigne ce matin pour que vous compreniez que moi je suis comme. Mais je ne le suis pas. Je suis comme pasteur, mais je ne le suis pas. Mais celui qui est pasteur, c'est le Seigneur Jésus. Les bons pasteurs, les pasteurs de vos âmes, de nos âmes, de mon âme. Lui seul qui sauve. Personne d'autre ne peut le faire. Vous savez, il y a eu des prophètes et des prophètes dans l'Ancien Testament. Même Esaïe, il a vu Dieu dans la vision. Assis sur un trône. Mais malgré cela, quand il mourait, leur prophétisme là ne les a pas aidés à être sauvés. Alléluia. Oh, si tu es derrière un prophète, tu seras sauvé. Esaïe n'a pas pu. Ézéchiel n'a pas pu. Personne. Prenez un Pierre. Comment? 1 Pierre chapitre 3. Verset 18 à 19. Christ a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il a fallu que par son esprit qu'il parte là, dans la prison où tout le monde y était, où Abraham y était, où Joseph était, où Ézéchiel était, pour leur dire ce que vous cherchez là, votre espérance là, vos prophéties là, que Dieu a donné par vous. Je suis la personne. Alléluia. Sans moi, vous resteriez ici. C'est Satan qui régnera sur vous. Mais maintenant, je viens pour vous libérer. Ne vous écartez jamais de Jésus. Prenons Matthieu chapitre 27. Au verset 52-53. Écoutez. Quand il était sur le bois du Calvaire, commençons à 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrit. Aucun prophète n'est mort pour que le sépulcre s'ouvre. Le sépulcre s'ouvrit. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Tous attendaient Jésus. Et nous qui sommes après la mort de Jésus, on doit seulement regarder à Jésus, pas à quelqu'un d'autre. Jésus, son corps, pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat, pour notre rédemption, pour faire la médiation pour nous. J'aime élever ce Jésus.
Il est le premier en tout. Le premier à mourir, à ressusciter, pour vivre éternellement. Mais Lazare est mort, il est ressuscité, il est remort. Si on peut dire ainsi. Il est mort encore. Mais Jésus est ressuscité pour ne pas mourir. Mais les autres hommes ont donné l'espoir à leurs croyants. Pour dire, quand je vais mourir, je vais ressusciter. Ils sont dans la tombe. Ils ne sont même pas ressuscités. Je connais un ami pasteur. Il a dit, mais Dieu est avec moi. Et il est parti dans un zoo. Dans un zoo. Alors là, il est parti dans la case au lion. Il a dit, ouvrez-moi la porte ici. Je suis serviteur de Dieu. Ah bon? On lui a ouvert la porte. Il est entré. Il a mis la main sur la tête d'un lion. Et les chrétiens regardaient. C'est une histoire vraie. Les chrétiens regardaient. Dieu notre pasteur. Oh, notre pasteur. Mais après un moment, le lion a dit, mais si mes ancêtres ont raté Daniel, c'était Daniel ou bien Meshach et Shadrach? Daniel. Lui, il était envoyé par Dieu. Et c'est Dieu qui a dit à mes ancêtres. Pas lui. Mais nous, on a attendu depuis que tu es ici. Dieu ne nous dit rien. C'est-à-dire, tu es venu comme une nourriture pour nous. On l'a complètement croqué. Je crois que c'était en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Parce que les gens veulent blaguer avec Jésus. Ah non, il y avait un Jésus en Orient. Maintenant, nous sommes en Occident, il y a un Jésus. Il y a un fils de l'homme là-bas. Il y a aussi un fils de l'homme ici. Quelle aventure ça! On ne se compare pas avec cet homme. Dis un peu à ton ami, ne fais pas cette erreur de se comparer avec Jésus. Tu dois fuir tout pasteur qui te dira ça. Prenons Colossiens chapitre 1. Verset 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout. Amen. Le premier. Et c'est Jésus que nous servons. Le Fils de Dieu. Il est le premier en tout. Le seul qui est né par une vierge. Tu te compares avec Jésus. Mais pose la question à ta mère. Tu es entré dans son ventre comment? Le premier à marcher sur les eaux. L'incomparable Jésus. Un homme qui n'avait pas peur de la foule. Vous êtes 5000. Vous avez faim. Mais il prend des poissons. Il prend 5 pains. Il nourrit 5000 personnes. Quel est cet homme qui peut se comparer avec lui? Quand
capable de ressusciter un homme mort depuis 4 jours, Lazare. Lui-même va ressusciter 3 jours après pour ne plus jamais mourir. Et par son sang, il sauve. Par son sang, il guérit. Quel homme? Il ne pouvait pas prêcher au deuil. N'importe quel deuil. Il ne pouvait pas prêcher. Parce que le corps là qui était avec lui, ça ne venait pas de la terre pour dire à l'homme qui est mort, Dieu a donné, Dieu a repris, tu es poussière, tu retournes la poussière. Si Jésus pouvait prêcher au deuil, mais il allait dire, tu es poussière, tu retournes la poussière. Mais lui, avec un corps qui n'est pas poussière, s'il arrivait devant la poussière qui était morte, son corps redonnait la vie à l'homme qui est mort. Un jour, il y avait une maman qui avait un seul enfant. Et son enfant était mort. Mais le diable a su que Jésus est dans une contrée. Le diable a dit, je dois souffrir le cœur de cette maman. Et il a fait ses calculs. N'allez pas vers ce cimetière-là. Sinon vous allez rencontrer cet homme. Allez de l'autre côté. Pendant que le diable dirigeait de ce côté-là, Jésus venait aussi de ce côté-là. Quel homme! Quel homme! Quel est cet homme de Jésus? Il arrive. Pendant qu'il marchait, on a amené l'enfant mort. Maintenant, un accident va se faire entre la mort et la vie. Jésus dit, prenez ce cercueil, déposez-le. Petit garçon, reviens à la vie. Alléluia. Amen. Quel est cet homme? C'est cet homme que nous aimons. Notre Seigneur Jésus, avec un corps par lequel tu es sauvé, tu es guéri, tu es rejeté. Alléluia. Amen. Quel homme, l'incomparable Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons les mains, remercions Jésus pour ses bienfaits. Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Très content de toi pour Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Les mots me manquent. Les mots nous manquent pour te remercier. Mais nous te disons simplement merci. À cause de ce corps, il est écrit par ce maîtrisure, nous avons été guéris. Pendant qu'ils tiennent là où ils sont malades, à cause de maîtrisure de Jésus, intervient pour guérir chacun d'eux. Tout ce que tu m'as donné, c'est un don. Mais celui qui guérit, c'est toi. Entre en scène pour le guérir. Les maux de tête, vous êtes des démons. Nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Les douleurs d'estomac, de gastrite. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Douleur à la poitrine, dans les poumons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Chaque puissance mauvaise de rhumatisme, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des maux de carie dentaire. Tu es un mauvais esprit. Je t'ordonne, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Tous les tourments de ventre, tous les tourments de
la malaria, des règles douloureuses, au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Les démons des infections, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Chaque maladie d'opération, que cela soit les kystes, les myomes, les appendicites, au nom du Seigneur Jésus, démons de kystes, au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides, guéris ton peuple, Seigneur. Tu es là comme prostate. Au nom du Seigneur Jésus, que tu puisses diminuer pour que le corps fonctionne bien. J'ai confiance en toi, Seigneur. Guéris ton peuple. Je ne peux pas citer toutes les maladies. D'autres ont mal aux oreilles, d'autres ont mal aux pieds. Des maladies sont nombreuses, mais nous avons une cure unique. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je chasse tous les tourments de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Démons d'épilepsie, au nom du Seigneur Jésus, sortez. La pauvreté, tu es un démon. Mari de nuit, tu es un démon. Femme de nuit, tu es un démon. Tous les tourments de nuit, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Délivre ton peuple. Guéris ton peuple. Bénis ton peuple. Qu'il soit béni financièrement. Bénis leurs travaux. Ouvre les opportunités pour tes enfants. Pour que la gloire soit à toi. Pendant que je te le consacre à toi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez délivrés. Au nom du Seigneur Jésus. Merci. Acclamons pour le Seigneur.